Salut les gars, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, de mise à jour. Ça fait un moment, ça fait quelques jours. Donc là, on va y aller. On va regarder ce qui se passe à Kursk. Je vais vous montrer une anomalie qu'il y a entre les cartes russes et les cartes ukrainiennes. Ça va être intéressant à comprendre. On va parler aussi de Volchansk. On va regarder ce qui se passe à Ukrainsk et on va regarder ce qui se passe aussi à Ougledar. Voilà, donc on y va tout de suite. Donc là, on est sur la carte de Deep State et je voulais vous faire remarquer cette anomalie. Ouais, vous voyez là, donc Deep State a rectifié leur carte, ils ont rectifié leur carte. Et en fait, cette zone-là, c'est une zone russe qui est encerclée. Là, c'est d'après la version de Deep State, la version ukrainienne, d'accord. Il y aurait des soldats russes pratiquement depuis le début de l'incursion peut-être, qui sont dans cette zone-là. Et donc, ils ont rectifié la carte pour rectifier cette anomalie. Parce qu'il y a un chef de bataillon qui s'est fait tirer dessus, justement parce que, en fait, les gars, à cause des fausses informations. C'est simplement ça. Et donc, la question que je me pose, c'est parce que pour les cartes, pour les mappeurs russes et pour ceux qui sont indépendants, c'est un peu bizarre qu'ils mettent que cette ville Remanoé soit encerclée, alors que cette localité reçoit des renforts, reçoit du ravitaillement. Il y a des véhicules qui ont circulé pour renforcer cette ville. Et pour moi, en fait, cette ville, cette localité, est pas encerclée, c'est plutôt une zone grise, plutôt qu'une zone où les Ukrainiens ont réussi à conquérir toute cette zone. Je vais vous montrer sur une autre carte, vous allez mieux comprendre, et je ne sais pas si vous serez du même avis que moi, mais pour moi, c'est pas la ville n'est pas encerclée. Je ne sais pas si on voit bien, non, on voit pas bien sur cette carte. Je vais montrer sur une autre. Avant ça, on va les regarder. Les Russes sont arrivés jusqu'à... attendez, je regarde si on voit bien. Ouais. Lyubimovka, voilà, jusqu'à la lisière de la ville. Parce qu'en fait, sur ce point-là, les Ukrainiens ont raison, parce qu'on n'a pas d'image de Russes à l'intérieur de la ville ou dans les rues, les faubourgs, il n'y a pas d'indication. Donc pour moi, cette carte est valable à ce niveau-là. D'ailleurs, ils ont même pas mis l'incursion des Ukrainiens, alors que c'est une carte plutôt pro-ukrainienne. Ils n'ont pas mis l'incursion des Ukrainiens dans cette zone. Donc, on va aller sur une autre carte. Et donc, on revient sur la localité de Remi à Noé. Voilà, c'est celle où les Ukrainiens disaient qu'ils avaient toute cette zone-là. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, oui, toute cette zone-là. Alors que, non, pour les Russes, ça fait partie de leur giron. Voilà, donc là, je dirais, je choisis pas de camp. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une zone grise. Il faut qu'on ait plus d'images, d'informations pour savoir qui a raison, qui a tort. Parce que là, ça voudrait dire que les Ukrainiens ont pris Kalinové, Zouravli, Durovka, Vetreno. Il est vrai que les Ukrainiens ont pris Olgovka. Ils l'ont pris le 16, oui c'est ça, le 16. Donc c'est possible, hein. Mais là en fait, j'attends de voir des images, j'attends de voir des confirmations pour savoir si c'est vraiment les bonnes données. Donc on va aller un peu plus loin. Là ici c'était déjà fait, le 12, les Ukrainiens avaient déjà pris cette localité. Donc on va plus aller du côté de l'incursion ukrainienne dans une autre zone. Mais avant ça, pour voir et comprendre cette carte, on va revenir sur une autre carte. C'est celle-là, juste pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos. Les Ukrainiens ont bombardé différents pontons russes. Grossièrement, les Ukrainiens voulaient isoler cette zone, c'est-à-dire le district de Glushkovo. Donc en fait, ils ont coupé, ils ont bombardé différents pontons. Il y a un des pontons qui tient encore. En faisant cette incursion, en prenant ce territoire-là, c'est un territoire qu'ils pourront plus facilement tenir. Donc revenons à la carte. Les pontons que je vous indiquais sont dans ces zones-là. Et donc les Ukrainiens sont introduits ici. Ah non, ici. Voilà, j'espère qu'on voit bien dans le sud. Alors il y a certaines cartes
qui indique que les Ukrainiens ont pris toute cette zone-là. Il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien qui l'affirme, il n'y a rien qui l'affirme. Donc, on va s'en tenir à cette carte. Ils ont pris Povit Put, ça, on en est sûr. Moi, il me semble que les Ukrainiens sont plutôt dans des quartiers de Veseloe, donc plus dans cette zone-là. Moi, je fais une compilation de différentes cartes, différentes informations, et je prends celle qui me semble pertinente. Donc moi, il me semble que c'était ici. Ils avaient commencé en fait leur incursion en partant de Haut-Body pour arriver ici. Il me semble que ici ils sont partis de Pavlivka. Voilà, où on avait vu différentes images. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas évolué plus que ça, donc on verra par la suite. Donc là, on va vers Volchansk. Voilà, c'est ici Volchansk. Il y a un moment, il y avait une bonne avancée russe dans cette zone. Et en fait, je voulais vous indiquer une évolution. C'est que ici, par rapport à ce qui est indiqué sur cette carte-là, pour moi, il n'y a plus de Russes, simplement parce qu'il y a eu des frappes aériennes russes sur cette zone, la zone de l'usine. Donc pour moi, en fait, les Russes ont évacué cette zone et se sont retirés parce que bon, ça faisait, je sais pas, peut-être 2 mois qu'ils étaient là et ça n'évoluait pas. Donc en fait, pour moi, cette carte-là, ça doit être plus une zone grise. Je vais essayer de vous trouver une autre carte, peut-être plus pertinente. Mais pour moi, il n'y a plus de Russes dans cette zone. J'ai trouvé une autre carte, mais c'est indiqué que c'est encore en zone russe. Ce qui est faux. J'imagine mal les Russes faire des bombardements dans une zone où il y a encore des soldats à eux. Pour moi, ils ont évacué parce que ça fait, je sais pas combien de temps, ça va faire 2 mois, 3 mois peut-être, qu'ils ont des soldats ici. À Volchansk, ça n'évolue pas. Donc, pour moi, à un moment, il y avait des Russes ici, exactement pendant quelques jours, et la situation a été régulée par les Ukrainiens à ce niveau-là. Donc, non, pour moi, là, il n'y a plus de Russes. Petite mise à jour de ce qui se passe à Kupiansk. Kupiansk, c'est ici. Non, on va le mettre en rouge. Voilà, pour que ce soit plus clair. Voilà, Kupiansk, c'est ici. Je vous en avais parlé déjà. Les Russes ont réussi à grignoter cette zone-là, là, ici, ces 2 derniers jours. Et comme j'avais expliqué, ici, il reste un pont. Une fois que le pont est coupé, je pense que les Russes vont laisser ce pont-là, justement, pour permettre aux forces ukrainiennes de battre en retraite. Ce qui n'empêche qu'ils vont leur tirer dessus, c'est une évidence. Mais là, ici et ici, une fois que les Russes l'auront, ils seront vraiment dans la panade parce que ils n'auront pas de voie pour se retirer, pour battre en retraite, je voulais dire. Et donc, c'est toute cette zone-là qui risque de tomber. Donc, c'est une zone à surveiller. On va voir l'évolution au fil des jours. Mais je vais refaire un point sur savoir si les Ukrainiens ont mis des pontons pour que leurs troupes passent, savoir comment est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont lancer une contre-offensive dans cette zone. C'est à voir. On va voir dans quelques jours ce que ça donnera. Hier, on a eu une avancée rapide des Russes dans la zone de Toretsk. Ils ont pris toute cette zone-là. Hein. Hop, on met une petite flèche. Et donc, en fait, ce que je pense qu'ils feront, c'est qu'ils ont cette zone-là. Ils vont lancer une offensive ici pour pouvoir rejoindre pour pouvoir faire la jonction entre ces 2 parties de Toretsk. On va s'intéresser rapidement à ce qui se passe à Ukrainsk. Je vous avais déjà parlé de cette localité. Là, en quelques jours, les Russes ont pris carrément la ville. Il reste aux Ukrainiens la mine de Ukrainsk. Et
là, souvent, on se demande pourquoi les Russes n'ont pas tout de suite encerclé les Ukrainiens, parce que ça fait un moment qu'ils ont ces 2 parties-là. Eh bien, le problème, c'est que s'ils font un encerclement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va changer de couleur. Qu'est-ce que feront les Ukrainiens? Eh ben, ils vont essayer de briser l'encerclement. Et en fait, les Russes vont perdre des hommes, du matériel, pour rien. Donc autant essayer d'éliminer, de grignoter du territoire et d'avancer dans la localité d'Oukrensk pour forcer les Ukrainiens à sortir et à battre en retraite. Parce qu'essayer d'encercler complètement cette localité, c'était évident que les Ukrainiens allaient essayer de briser cet encerclement et donc c'était des hommes et du matériel de perdus. C'est aussi ici, sur mes shorts ou sur TikTok, je vous avais parlé de Ernst et Godwin, qui sont deux drones, enfin 2 opérateurs de drones qui ont été envoyés par leur commandant dans des unités d'assaut, simplement parce qu'il y avait eu ils ont osé critiquer le commandant et pour les punir, il les a simplement envoyés à la mort dans une unité d'assaut. Godwin et Ernst, c'était c'est leur pseudo, hein. En fait, c'était des opérateurs connus au niveau des drones russes. Donc c'est pour ça que cette histoire a fait a fait du remous et qui sont passés. Ça a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux et à la télé russe. D'ailleurs, il y a eu une enquête sur ce cas et le commandant a été convoqué. Bien, il y a quelques temps, je vous ai parlé de cette zone où les Ukrainiens étaient piégés. Ils ont commencé à battre en retraite, mais si cette retraite n'est pas assez rapide, comme je vous le disais, les Russes peuvent très bien récupérer la ville d'Irnik. Et là, pour les Ukrainiens, le fait de pouvoir battre en retraite va être de plus en plus difficile. Ils pourront passer par Zorian, cette zone-là. Pourquoi? Parce que en fait, la zone qui se trouve juste là, en fait, c'est de l'eau. Ils vont pas partir à la nage. Donc toute cette zone-là, c'est impossible pour les Ukrainiens de battre en retraite dans cette zone. Donc ils sont obligés de passer par ici, Zorian et Kourakivka. Voilà. Les Russes ont pris Zélane Perché et vont sûrement se diriger vers cette direction et dans cette direction, vers Irik. Voilà, c'est ce qu'on sait sur cette zone. Donc là, on est dans la zone d'Ougledar. Ougledar se trouve ici. Voilà. Les Russes ont avancé, continuent d'avancer dans cette direction. Ils avancent vers Vodiane. Je vous avais expliqué il y a un petit moment où, en short, il me semble, pourquoi les Russes avaient fait exploser une tour qui était minée. Je vous invite à regarder soit mon TikTok, soit mon short là-dessus. Je vous avais dit que les Russes continuaient à avancer dans cette direction vers Zolotaniva. C'est plus pour consolider leur front, pour pouvoir par la suite avancer vers Novokrinka. Et ici à Vodiane, ils avanceront vers Boyo-Avinka. Simplement parce que Vuhledar, c'est un bastion, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Cette localité, pour la prendre, ça risque de durer un petit moment. Donc les Russes contournent et puis vont couper les lignes d'approvisionnement des Ukrainiens et asphyxier cette ville de cette manière, avant de s'y attaquer, ou alors les Ukrainiens se rendront. Sinon, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui parlaient de missiles à longue portée qui allaient jusqu'à 300 km. Les Ukrainiens attendaient le feu vert de Washington pour pouvoir utiliser et les recevoir. Faut savoir que les Ukrainiens ont déjà ce genre de missiles, c'est les Hrim 2. Le problème, c'est qu'il faut énormément de missiles pour qu'il y ait un impact, parce que là, ils en ont très peu, et même s'ils les lançaient, ils ne seraient pas sûrs qu'ils ne soient pas interceptés. Donc il faut beaucoup plus de missiles.
Et c'est pour ça que ils attendent les scalps, ils attendent différents matériels donnés par l'OTAN et surtout l'aval de Washington pour frapper euh, la Russie en profondeur. Donc ils pourraient le faire, mais là pour l'instant ils n'ont pas les quantités de missiles qu'il leur faut. Donc c'est pour ça qu'il leur faut beaucoup plus de missiles et donc l'aval de Washington. Voilà, je voulais le préciser. De plus, est-ce que alors, bon, les Russes ont éloigné un certain nombre de leur matériel, bon, des avions de la zone, mais il y a des choses qui peuvent pas reculer, qui ne peuvent pas enlever de la frontière, de la zone d'opération spéciale, comme les dépôts de carburant, etc. Il y a un tas de matériel, il faut que ce soit assez près du front pour que ce soit efficace. Parce que si pour avoir le moindre matériel, il faut 2 jours pour l'expédier, 2, 3 jours pour l'expédier, c'est beaucoup trop. Sinon, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, beaucoup plus régulières. J'ai commencé à prendre un bon rythme. Là, ces 3 derniers jours, j'ai pas voulu faire de vidéos, même s'il y avait des avancées. C'est parce que je cherche à améliorer le format. Voilà. Donc, sinon, serrez les rangs et restez unis.